Je pense que ce débat, il était intéressant, il était important, cette confrontation entre le Premier ministre et Jordan Bardella, qui est aujourd'hui le chef du principal parti d'opposition. C'était un débat important qui a permis de mettre à jour les incohérences, les insuffisances et l'incurie du Rassemblement national et du projet de Jordan Bardella. Il y a eu différents moments un peu forts dans ce débat, mais si j'en retiens deux, c'est la question de la préférence nationale. Le Premier ministre a exposé l'incurie, l'inconsistance et le risque majeur que fait peser cette mesure du Rassemblement national sur notre économie, puisque ça voudrait dire très concrètement que nos entreprises n'auraient plus accès aux marchés publics dans les pays voisins, dans les pays membres de l'Union européenne. On parle de la proposition de Jordan Bardella de faire la préférence nationale pour les commandes publiques. Exactement, oui, pardon. Merci de le préciser. Gabriel Attal, qui aurait des conséquences sur nos entreprises françaises qui n'auraient plus accès au marché européen si les autres pays font de même. Exactement. Donc ça, clairement, on se tirerait une balle dans le pied et ça mettrait à mal notre économie et les débouchés pour nos entreprises, y compris les PME, dont 80% ont aussi accès au marché européen. Et puis la deuxième, si je ne dois en citer que deux, c'est la fameuse double frontière. J'avais déjà demandé à Jordan Bardella de s'expliquer, de nous expliquer ce que c'était que cette double frontière et comment très concrètement il s'assurait qu'il y avait zéro immigration illégale aux frontières terrestres entre la France et les pays voisins avec cette fameuse double frontière. J'avais pas eu les réponses attendues. Le Premier ministre est revenu à la charge cette fois-ci pour la 3e fois et on a vu à quel point cette proposition, c'est du vent, ça ne tient pas, et Jordan Bardella n'a pas su la défendre. Preuve en est, s'il en était besoin, que c'est une proposition qui est mise sur la table, mais sans réelle réflexion sur dans quelle mesure c'est efficace. Et nous, au Parlement européen, on a adopté le pacte asile et migration que le Rassemblement national, et d'ailleurs tous mes adversaires ont refusé de soutenir, alors même que c'était la seule manière de sortir du statu quo et d'apporter des réponses. La question, c'est est-ce que ce débat, avec ce que vous êtes en train de souligner, où effectivement le candidat du Rassemblement national a été mis en défaut à plusieurs reprises, est-ce que ça peut changer les lignes ? Je pense que ça permet aux Français de s'impliquer et de prendre conscience encore davantage des enjeux de ces élections européennes. Donc de motiver votre base ? Bien sûr, bien sûr. Depuis le début de la campagne, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les parlementaires, les élus locaux, les militants, on est tous dans cette campagne très actifs. Et effectivement, on arrive sur la dernière ligne droite. Et je pense que ce débat arrive à point nommé aussi pour faire prendre conscience aux Français des enjeux. On sait que les Français commencent à se mettre dans ces élections européennes et que les votes vont se cristalliser sur les derniers jours.